Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous donne de faire du progrès dans ce programme. Et à présent que nous reprenons cet après-midi, nous allons baisser la tête dans la prière. Précieux Père, nous te rendons grâce infiniment pour ce grand rassemblement. Te louons pour ce que tu es en train de faire dans nos vies depuis le début de ce programme. Seigneur, nous remettons en tes mains pour la suite de ce programme, spécialement pour ce message que tu veux nous communiquer. Nous voulons te prier du haut des cieux, directement tu nous parles et que tu nous donnes de gagner le meilleur de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de la séance. Agis au niveau du pupitre comme sur les bancs, afin que ton peuple soit béni spécialement après ce message au nom de Jésus-Christ. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dites Amen. Un plus grand Amen. Alléluia. Donc nous voyons dans la continuation de ce programme le message intitulé « Le plan divin pour la fermeté et la croissance spirituelle ». Le plan divin pour la fermeté et la croissance spirituelle. Notre Dieu est un bon Dieu. Une fois que nous venons à lui, nous sommes ses enfants. Il n'est pas tranquille de nous voir toujours petits. Parce que dites-moi, quel est ce parent qui va voir son enfant âgé de 6 mois, 7 mois, 1 an, et qui ne marche pas. Il va 1 an et demi, 2 ans, l'enfant est toujours sur place, il ne marche pas. Le parent là va s'inquiéter. Il va chercher la cause. Il va chercher à l'amener par-ci, par-là, se débrouiller, faire ce qu'il faut faire pour que l'enfant au moins puisse marcher, parce que ce n'est pas une chose normale qu'un enfant à l'âge de 1 an ne puisse pas même bouger et être sur place, ce n'est pas normal. Ainsi, Dieu a un plan pour nous, ses créatures, ses enfants, pour que nous puissions non seulement rester fermes, mais croître, grandir. Et c'est le but de ce message de cet après-midi. Donc nous allons, avant d'entrer le message, lire quelques passages dans le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, dans le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous allons lire un deuxième passage dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 18. 2 Pierre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous allons ajouter un troisième passage dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Et là, nous allons lire à partir du verset 13. Éphésiens 4, à partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Le verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, dans ces 3 passages que nous venons de lire, il y a une constance, c'est le mot croissance, le mot progrès.
Et ça, c'est le désir de Dieu pour nous. Avant qu'une plante ne puisse sortir du sol et germer, il est nécessaire que d'abord une graine soit plantée. Une fois que la graine est plantée, ça peut maintenant germer et la plante sortir du sol. Il en est de même spirituellement pour la nouvelle vie que le chrétien acquiert. Donc, cette nouvelle vie acquise par le jeune pécheur, celui-là qui menait n'importe quelle vie et qui, à un moment donné, a donné sa vie au Seigneur, il y a une nouvelle vie qui commence à la nouvelle naissance. Et cette nouvelle vie a besoin d'être entretenue. Entretenue, tout comme cela l'est pour les choses naturelles. Et c'est ainsi que cette nouvelle âme peut rester ferme, grandir dans de bonnes conditions. Parce qu'à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la grâce de Dieu atteint un individu, cette grâce vient avec une grande puissance transformatrice. De ce fait, le pécheur, ou le jeune pécheur qui était un pécheur vil, est du coup transformé pour devenir un saint, menant une vie qui plaît à Dieu, une vie de fermeté, une vie de croissance. D'ailleurs, quand nous parcourons les Écritures, nous allons voir des mots comme de plus en plus fort, de force en force. Ce sont là les termes ou les expressions que l'Écriture utilise pour décrire la vie du croyant. Alors le jeune chrétien, après sa conversion donc, a besoin de faire des progrès dans sa vie spirituelle selon le plan de Dieu. Ainsi, le Seigneur ordonne à ce que nous puissions croire. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, nous allons lire le verset 1er, Hébreux chapitre 6, et au verset 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tendons. On voit le sens du progrès. On quitte un endroit, on va à un autre endroit meilleur. Tendons à ce qui est parfait. Donc nous devons être fermes et grandir régulièrement jusqu'à ce que nous arrivions dans le royaume de Dieu. Ne pas grandir ou rester stagnant est dangereux. Nous risquons d'être retranchés. Mais la croissance spirituelle quotidienne nous aide à surmonter les difficultés, à surmonter les défis qui viendront devant nous, les défis quotidiens auxquels nous ferons face, à surmonter les tentations, à surmonter les épreuves, et cela nous aide à être en même d'administrer la grâce de Dieu que nous avons reçue, administrer la puissance, la force de Dieu aux autres qui sont autour de nous, et nous-mêmes nous préparer ainsi pour le royaume des cieux. Nous allons voir notre message en 3 points. Nous verrons premièrement les besoins impérieux de la fermeté et de la croissance spirituelle. Les besoins impérieux de la fermeté et de la croissance spirituelle. En 2e point, nous verrons la nécessité consumante pour la fermeté et la croissance spirituelle. Et en 3e lieu, la condition et le nutriment pour la fermeté et la croissance spirituelle. Et sans plus tarder, nous allons revenir au premier point. Les besoins impérieux de la fermeté et de la croissance spirituelle. La fermeté et la croissance spirituelle sont des besoins impérieux pour chaque jeune chrétien. Il n'y a pas le choix. Parce qu'en déclarant que nous sommes pour Christ, implicitement, nous avons déclaré la guerre au royaume des ténèbres. Satan et ses acolytes ne vont pas nous laisser évoluer, nous laisser continuer dans la marche chrétienne. Il ne désire pas nous voir nous maintenir dans cette marche continuellement. Donc,
Leur dessein, c'est de tout faire pour nous déstabiliser. Or, la continuité délibérée et constante dans la marche est ce qui est très important. Mais voilà pourquoi l'Écriture nous met en garde. Dans le livre de Romains, chapitre 12, et déjà au verset 1er, l'Écriture nous met en garde sur une vie chrétienne complaisante. Et dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer. Se conformer au siècle présent, c'est la complaisance. C'est-à-dire on est chrétien, mais en même temps, on veut imiter le monde. Cela ne nous serait pas avantageux. Donc, le jeune chrétien doit se méfier de l'oisiveté et de l'inactivité. Il n'y a pas de place pour l'oisiveté dans la maison de Dieu, car Satan est descendu avec une grande colère et cherche qui dévorer, et cherche qui détruire, et cherche qu'il va détourner de la voie. Donc, Satan est très en colère, comme je l'ai dit, à l'idée de voir les croyants progresser et continuer pour avoir l'héritage que lui n'a pas pu avoir. De ce fait, il mène une lutte implacable, une guerre féroce contre chaque croyant. Donc, le besoin impérieux de pouvoir être ferme et de pouvoir croître, alors là, à ce moment, s'impose. Et cela comprend certains éléments. Alors, quels sont les éléments, quels sont ces besoins-là pour pouvoir rester ferme et pouvoir continuer dans notre marche et croître? Premièrement, il faut l'assurance convaincante de notre salut. Il faut une assurance convaincante de notre salut. Est-ce que nous sommes sauvés ou est-ce que nous avons fait expérience? Est-ce que nous avons encore la certitude que le salut que nous avons eu est toujours là? Ça, c'est ce qui est important. Sinon, il arrive qu'on peut mettre en oubli la purification de nos anciens péchés et retomber facilement dans les anciennes habitudes et s'illusionner encore qu'on est dans la foi. Donc, il y a donc premièrement cette assurance convaincante de notre salut. Deuxièmement, il faut imiter l'imitation du caractère de Christ. Nous sommes sauvés et en nous disant chrétiens, c'est comme nous sommes des petits Christ, prêts à imiter le caractère de Christ. Donc, c'est pourquoi, deuxièmement, il faut imiter le caractère de Christ. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, et au verset 24, avançant dans le verset 20, qui dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Ça dit la vie de cupidité, d'impureté, non, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et le verset 4 dit, à partir du verset 23, le verset 23 et 24, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, à revêtir Christ, c'est normal que le caractère de Christ soit lu dans la personne régénérée. Non seulement nous avons le devoir d'avoir cette assurance convaincante de notre salut, mais également à imiter le caractère de Christ. Troisièmement, pour la consécration totale à Dieu, une consécration de tout à Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 12 nous exhortait nous exhorte, frères, selon les compassions, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, il y a que nous devons offrir notre tout à Dieu. C'est ça la consécration. Quatrièmement, il faut être résolu à mener une lutte sans merci aux forces des ténèbres. Lutte contre les forces des ténèbres. L'Écriture nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 10, et Éphésiens 6 plutôt 10 à 12. Et le verset 12 est clair là-dessus qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est une lutte. Donc, lutte contre les forces des ténèbres. Cinquièmement, se résoudre à barrer la voie aux influences des fausses doctrines. Et nous savons qu'actuellement, elles sont nombreuses, ces fausses doctrines qui courent dans les rues. Se résoudre à barrer la route à ces fausses doctrines. Et enfin, avant le dernier élément, donc la coopération avec d'autres croyants pour l'avancement de l'Évangile. Le Seigneur espère que nous collaborons avec des gens qui partagent la même foi que nous pour que l'eux puisse avancer parce que la mission est grande. Mais par-dessus tout, bien-aimés, il faudrait persévérer dans la grâce que tu as reçue. Et c'est cette exhortation que Paul donnait à certains prosélytes. Dans Actes chapitre 13, Actes 13, le verset 43, Actes 13, le verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Ces prosélytes, donc des gens qui venaient de se convertir, malgré les oppositions, Paul devait les exhorter que le secret pour eux, pour pouvoir continuer dans le Seigneur, pour pouvoir aller jusqu'à la fin, c'est de s'attacher à la grâce de Dieu. Donc, lorsque nous connaissons ces besoins, ce que nous avons à faire, c'est de nous focaliser, nous concentrer sur Christ et faire les efforts nécessaires pour pouvoir continuer en lui, à avancer selon la volonté de Dieu. Et ce faisant, nous pourrons posséder toutes les expériences chrétiennes que le Seigneur a mises à notre disposition afin de pouvoir faire du progrès. Nous allons aller au deuxième point, qui est la nécessité consumante pour la fermeté et la croissance spirituelle. La nécessité consumante pour la croissance spirituelle et pour la fermeté. En effet, si nous prenons la décision de suivre le Seigneur, il y a quelques dangers que nous allons évoquer au cours de ce point qui doivent, si nous ne savons pas faire, nous consumer. Donc, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 11, Hébreux 5, le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, c'est une chose que d'acquérir une expérience chrétienne, mais c'en est une autre que de pouvoir maintenir cette expérience. En réalité,
Le progrès dont nous parlons, la fermeté dont nous parlons, nous devons savoir que la possibilité pour le chrétien d'aller de l'avant est conditionnée par sa capacité d'être inébranlable. C'est-à-dire, quelqu'un est sauvé et cette personne, après, a progressé pour avoir l'expérience de la sanctification et avant de prier pour le baptême de cet esprit, cette personne rétrograde. Ça veut dire que cette personne fait une marche en arrière. Et il faut être restauré d'abord avant de revenir à Christ, parce qu'une fois qu'il a rétrogradé, il a perdu également son expérience de sanctification. Il revient en arrière pour encore progresser, pour aller de l'avant. Donc si nous voulons réellement avancer avec le Seigneur, il est important que nous gardions les expériences que nous avions déjà eues. Donc, la fermeté améliore le progrès. Ainsi, tu pourras aller d'une expérience à une autre. Prenons l'exemple d'un véhicule. Un véhicule que nous avons, le véhicule, lorsque ce véhicule est entretenu, lorsqu'on fait la maintenance régulièrement pour ce véhicule, on pourrait rouler avec ce véhicule sans problème. Et également permettre à ce que le véhicule puisse atteindre une performance optimale parce qu'on l'entretient bien souvent. Il en est de même pour le croyant. Donc le croyant, ou tout croyant, tout jeune croyant, de nouveau, ces croyants doivent maintenir une vie spirituelle pour survivre et pour également croître. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 14 nous dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est quand le Seigneur nous soutient et nous donne de garder ce dépôt et ainsi nous pouvons continuer. Mais échouer, bien aimé, de rester ferme, de rester constant et de pouvoir grandir peut nous exposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des dangers. Quel est le premier danger? Il y a cette tendance à se familiariser avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Uza. Uza, dans 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7, avait touché l'âge de l'Éternel. Il était habitué à l'âge, de telle manière que, au lieu de se retenir, bien qu'il ait connaissance du fait qu'il n'était pas de ceux-là qui étaient autorisés à toucher l'âge, il est allé toucher l'âge. Donc c'est cette familiarité qui peut arriver lorsque nous ne faisons pas du progrès, lorsque nous ne cherchons pas à rester stables, à rester constants dans le Seigneur. Donc, le premier danger, c'est la tendance à se familiariser avec la parole de Dieu. Deuxième danger, c'est le fait de ne pas être fasciné par les enseignements. Quelle que soit la personne qui donne l'enseignement, on a déjà écouté des enseignements, on en a écouté, et si bien que, bon, ça ne dit plus grand-chose, et il faudrait que vraiment quelque chose se passe avant que nous ne bougions un tout petit peu. Donc, cela fait que, quelle que soit la personne qui va prêcher, on viendrait à être insensible, on n'est plus fasciné par la parole de Dieu pour pouvoir mouvoir et faire le pas qu'il convient de faire. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 29, le verset 13, Ésaïe chapitre 29, nous allons lire le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà ce qui arrive. Et c'est très difficile que nous puissions écouter la parole de Dieu et bouger quand ça arrive comme ça qu'on veut rester stagnant sans faire des efforts. Troisièmement, ou le troisième danger que l'on court, le danger de se désintéresser de l'attente dans la présence de Dieu. La Bible dit ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force.
ceux qui s'accrochent à l'Éternel. Mais on n'a plus de temps pour rester en présence de Dieu. On ne trouve plus de plaisir à rester en présence de Dieu. Il y a un désintéressement à attendre Dieu, que Dieu nous parle, que Dieu nous donne des directives. Il n'y a plus cela. Et cela, c'est un grand danger. Un autre danger, c'est la tendance à prendre pour acquis les activités de l'Église. De telle manière qu'on ne sent plus qu'il faudrait prendre du temps pour prier avant de commencer quelque activité que ce soit. On se lance dedans. Peut-être on est surveillant, on vient, et on a toujours fait la surveillance, on vient faire la surveillance. La chorale, mais on ne prend plus du temps pour prier, pour préparer son cœur avant. Et quel que soit le domaine, quelque activité que nous faisons dans la maison de Dieu, on compte sur nous-mêmes parce qu'on l'a déjà fait assez, on a de l'expérience. On ne se dit même plus que c'est une œuvre spirituelle qui a besoin d'une assistance de l'esprit pour pouvoir le faire et on tombe là-dessus directement. Donc, cette tendance à prendre les activités de l'Église comme des choses acquises et c'est dangereux. Cinquième danger, le danger de tomber dans la remise en question même de la parole de Dieu. Cette parole qu'on avait acceptée auparavant, cette parole à laquelle on avait adhéré, qu'on avait cru, maintenant, on est arrivé à un niveau où on met en cause la parole de Dieu. On commence par nous interroger sur la parole de Dieu, et là, c'est un danger grave. Et sixième danger, c'est la somnolence et l'inactivité spirituelle. La somnolence et l'inactivité spirituelle. Donc, on dort spirituellement, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de dormir. On dort. Donc, la somnolence nous prend lorsque on reste sur place, on ne veut pas évoluer. Et on ne veut pas rester ferme. Et il y a des compromis, et cela nous amène à somnoler. Et je me souviens, on était dans une séance de prière, un jour à une veille de prière, quand l'Esprit de Dieu a commencé par parler, pour dire que tel frère est en train de dormir. Tel frère est en train de dormir. Tout le monde s'est tourné vers le frère. On a vu que le frère était en éveil, en train de prier pourtant. Mais l'Esprit de Dieu disait que le frère est en train de dormir. Ah, bon, ok. La personne n'a pas bien vu ou l'Esprit de Dieu est en train de mentir. Mais ce dont la parole de Dieu parlait en ce moment, c'était le sommeil spirituel. Nous, on ne savait pas. Mais quelque temps après, cela a été découvert. Les actions que le frère a posées, etc., ont montré qu'il était parmi nous, priait avec nous, mais déjà, il somnolait spirituellement. Donc l'ennemi l'a eu. Donc c'est possible qu'on somnole spirituellement, et comme j'ai dit, l'inactivité est aussi dangereuse. Et ce qui arrive enfin, c'est le 7e danger, c'est la rétrogradation pure et simple. La personne rétrograde sans le savoir. Et c'est ce que Jean nous a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 6. Jean 15, le verset 6 nous dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. » Donc, bien-aimés, le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous restions sur place, que nous restions au moins point dans notre cheminement chrétien. Son désir de nous voir évoluer. Nous devons donc aspirer à aller de l'avant. Ainsi, avec une telle aspiration, qu'est-ce qui va se passer? Nous pourrons faire tout ce qui est nécessaire que nous fassions pour rester fermes et également pour grandir dans notre vie chrétienne, pour grandir spirituellement. Et par la grâce de Dieu, comme le Seigneur te parle, et tu vas prendre cette résolution en toi-même, tu vas désirer et aspirer, rester ferme et grandir, le Seigneur t'accordera cette croissance spirituelle nécessaire à ton progrès au nom de Jésus-Christ. La condition est le nutriment de la fermeté, de la croissance spirituelle. La condition est le nutriment de la fermeté, de la croissance spirituelle.
c'est-à-dire nutriments, c'est-à-dire les éléments nutritifs, spirituellement parlant, pour pouvoir faire du progrès. Et quelles sont les conditions? Donc j'ai lu dans Hébreux 6, tout à l'heure, le verset 1, où la parole de Dieu nous exhorte à tendre vers ce qui est parfait, à tendre vers ce qui est, n'est-ce pas, est meilleur. Dans 1 Pierre, dans l'épître de Pierre, 2 Pierre plutôt, nous allons lire le chapitre 1er et nous allons voir le verset 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1er, donc le verset 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà des éléments qui prouvent que nous partons d'un point A pour aller à un point B. Et à chaque fois, nous cherchons à faire du progrès dans notre marche avec Christ. Donc, la croissance est ce qui caractérise tout être vivant. Et cela a besoin des prérequis pour pouvoir se faire. Il y a la condition. Quand nous prenons une plante, l'environnement de la plante conditionne sa croissance. Et également ce dont cette plante se nourrit. C'est ce que nous appelons les nutriments. La condition et, disons, l'alimentation. C'est identique pour la vie spirituelle. Donc, dans le domaine spirituel, et concernant ta fermeté et ta croissance, l'endroit où tu es important pour ta croissance. Donc, quelles sont donc ces conditions et ces nutriments? Nous en avons énuméré 7. Premièrement, c'est la communion avec les frères de la même foi précieuse. On ne communique pas avec n'importe qui. Il n'y a pas question d'aller de telle assemblée à telle assemblée. Aujourd'hui, mon église ne fonctionne pas. Il y a une église à côté de moi. Je vais aller également communier avec, parce qu'ils ont un séance de prière, sans être interrogé d'abord ou enquêter sur la doctrine de cette assemblée. Est-ce une assemblée chrétienne? Est-ce qu'ils ont la bonne doctrine? Tu ne sais pas, tu veux aller prier et tu vas là-bas. Tu risques de revenir avec des problèmes. Et c'est ce que certains font. Donc, c'est vrai, nous devons communier avec les frères. La Bible exhorte d'ailleurs à ne pas quitter notre assemblée. Hébreux 10, verset 25. Donc, nous devons chercher à être dans la masse, à être avec la foule. Il ne faut pas qu'il y ait des situations qui nous découragent et puis tu dis, bon, moi je m'en vais. Non, ce n'est pas une bonne résolution. Mais communier avec les frères, parce que lorsqu'on prend un fagot de bois et qui est en train de se consumer, quand on enlève une tige qu'on met à côté, la suite c'est que la tige là va s'éteindre. C'est en restant ensemble qu'on peut s'exhorter les uns les autres, s'édifier mutuellement pour pouvoir progresser dans le Seigneur. Donc, il est important que nous puissions communier avec les frères de la même foi que nous. Deuxièmement, suivre les enseignements du Christ avec une attitude d'un enfant. Dans Matthieu chapitre 18, même le verset 3, Jésus disait que si vous ne vous convertissez, ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, en étant avec la communauté, tu dois suivre l'enseignement qui t'est donné avec un cœur d'enfant pour recevoir la parole et l'écouter, prendre le lait spirituel et comme un enfant et continuer jusqu'aux aliments solides. Donc, deuxièmement, donc, suivre les enseignements du Christ avec une attitude d'un enfant qui est réceptif et ce qui te sera d'un grand avantage. Troisièmement,
se nourrit quotidiennement de la parole de Dieu. Se nourrit quotidiennement de la parole de Dieu. Donc, cela parle de la dévotion matinale. Se nourrit quotidiennement. Tu prends du temps, tu as ton temps réservé pour pouvoir aller vers Dieu, lire la parole, la méditer. Ça doit être une base quotidienne. Job chapitre 23, le verset 12 nous dit, Job 23, le verset 12 nous dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Voilà quelqu'un, quand il lit la parole, et ce que Job dit, il lit la parole, il ne reste pas là avec la parole, il lit la parole, il fait plier sa volonté à la parole de sa bouche. Son corps lui disait de faire autre chose. Mais une fois que cette personne prend contact avec la parole, il dit plie sa volonté. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Il plie sa volonté à la parole, à sa parole, à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, se nourrit quotidiennement de la parole de Dieu. Quatrièmement, et c'est très important, s'examiner quotidiennement à la lumière de cette parole qu'on lit. Puisque 2 Corinthiens 13, le verset 5, vous dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez vous-même, éprouvez-vous pour voir si Christ est encore en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé. Donc il y a lieu de s'examiner quotidiennement. On a fait longtemps avec le Seigneur, mais c'est vrai, mais ça veut dire que la flamme qui m'animait, le zèle qui m'animait est toujours là. Est-ce qu'il n'y a pas usure sur le plan spirituel pour pouvoir m'examiner sans me tromper, pour voir où est-ce que j'en suis? C'est très important. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Nous continuons. Cinquièmement, faire de la prière. Faire de la prière quoi? Une partie intégrante de votre vie. On ne saurait assez insister sur cette partie, la prière comme la respiration de l'âme. Il y a beaucoup d'activités qui militent contre notre vie de prière, surtout en ces temps de développement technologique où nous sommes, où on se réveille, au lieu de parler à Dieu premièrement, on veut consulter son mail, on veut consulter son téléphone, où ça sonne, et avant de savoir ce qui se passe, on se rend compte qu'on est déjà sur les réseaux sociaux sans avoir eu le temps de parler d'abord avec Dieu. On a besoin d'être discipliné rigoureusement à ce sujet. Jésus, donnant une parabole dans Luc 18, nous dit qu'il faut prier sans cesse et ne jamais se relâcher. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc il faut faire de la prière une partie intégrante de votre vie. Je n'ai pas prié aujourd'hui, je ne suis pas allé vers mon Père, je n'ai pas communié avec lui, c'est comme quelque chose me manque. Je ne peux pas sortir sans prier. Même si je marche, je suis en communion avec mon Père. Donc, cet aspect est très important. Et sixièmement, soyez régulièrement, ou observez régulièrement un moment de méditation personnelle. Il est vrai, peut-être vous avez médité la parole le matin, mais trouvez du temps pour avoir un temps de communion personnelle avec Dieu. Un temps où ton âme soupire après Dieu. Un moment où tu désires avoir une rencontre tête à tête avec Dieu. Dans le psaume 63, nous lisons le verset 2. Voilà comment le psalmiste l'exprime. Psaume 63, le verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Voilà le cri de quelqu'un qui soupire après Dieu. Il ne va pas vers Dieu pour ses besoins, il ne va pas vers Dieu pour qu'il guérisse telle ou telle personne, pour tel problème que telle personne a, mais son âme a soif de Dieu. Il veut avoir une rencontre avec Dieu. Cette soif-là, rien d'autre ne peut satisfaire sa soif que cette communion avec Dieu. Il veut rester en présence de Dieu. Il veut vivre Dieu.
Ça, c'est au niveau, et ça doit être le désir de celui-là qui veut rester ferme et aller loin avec Dieu. Donc, mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Mon âme soupire après toi. Et 7e élément sur ce point, c'est s'assurer que quoi? Qu'on est spirituellement meilleur aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire, en s'examinant, je vois que spirituellement parlant, mon état spirituel d'aujourd'hui est meilleur à mon état du passé, d'hier même. Que l'état, ce qui concerne ma relation avec Dieu aujourd'hui, est meilleur que la façon dont cela l'était hier. Cet aspect est également très, très, très important, bien-aimé. Dieu voudrait que nous progressions jour après jour avec lui. Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Mon temps de tranquillité, je parle avec Dieu, comment ça se passe? Combien de temps j'observais dans la prière avant? Est-ce que le même plaisir, le même enthousiasme que j'avais en allant vers Dieu dans la prière, est-ce que c'est le même enthousiasme ou bien j'en ai plus, ça a augmenté même? Voilà, donc ce point nous dit que quoi? Que ma communion avec Dieu, mon état spirituel d'aujourd'hui doit être meilleur à ce que je connaissais hier. Donc chaque jour, de mieux en mieux. Chaque jour, de progrès en progrès avec le Seigneur. Philippiens 3, à partir du verset 13. Philippiens 3, lisons à partir du verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Paul ici ne se contentait pas de ces expériences passées, parce que en se cramponnant à ces expériences passées, j'ai été jusqu'au 3e ciel, etc., ça pourrait le rendre orgueilleux. Il oublie ça. Il cherche à aller encore plus loin. Je ne pense pas l'avoir saisi. Et s'il voudrait regarder ses échecs, ça pourrait l'affaiblir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se porte vers l'avant, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, chaque jour un peu plus dans sa communion avec Christ, en allant de l'avant, s'approcher davantage de Christ. Cela est son désir. Lorsque vous faites toutes ces choses, tout ce que nous avons dit, lorsque vous faites toutes ces choses, le Seigneur certainement vous aidera à rester ferme. Et non seulement à rester ferme, mais également à grandir spirituellement. Car c'est le Seigneur lui-même, selon que Philippiens 2 nous le dit, que verset 13, car c'est lui, c'est Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il va le faire si nous restons attachés à lui. Alors, quelle est ta relation avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que ta vie spirituelle, pesée aujourd'hui, est meilleure à ce que tu vivais auparavant? As-tu fait du progrès avec le Seigneur ou déjà, il y a un moment donné où tu es déjà dans la rétrogradation sans le savoir? Ces enseignements, ce que je viens d'écouter, va te permettre de t'évaluer. Et ceci est très important. Plus près de toi, plus près de toi. Comme ce chante à exécuter le chant, plus près de toi, plus près de toi. Attire-moi plus près de toi. Attire-moi plus près de toi. Est-ce que cela est ta prière? Je t'ai connu, j'ai une certaine relation avec toi, mais ça ne me suffit pas. Je veux te connaître plus. Je veux avoir cette relation très, très intime avec toi. Dieu ne cherche pas que des adorateurs. Il cherche des gens, des intimes. Et ça, bien-aimé, Dieu est plus soucieux, plus désireux que d'avoir cette communion avec nous, que nous autres, nous ne désirons aller vers lui. Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce jour sur ce thème important, sur le plan de Dieu, le plan que Dieu a fait pour toi, pour que tu puisses rester ferme et croître dans la communion avec lui?
Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est le lieu de nous tenir debout pour parler à Dieu. C'est le lieu de nous tenir debout. C'est le lieu de dire, Seigneur, je t'ai connu, mais je veux te servir mieux. Je veux t'aimer plus. Si tu peux soupirer après cette communion intime avec Dieu, cette croissance avec lui, il t'amènera haut. Sache que ce qui a créé le déclic chez Pierre, alors qu'il était retourné à la pêche, c'est que Jésus lui a posé la question, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et par 3 fois quand la question lui a été posée, il a compris la profondeur de la question qui l'interroge sur le degré d'amour qu'il a pour le Seigneur. Et une fois qu'il a compris qu'il pouvait aimer le Seigneur de tout son cœur, de façon inconditionnelle, ça a créé le déclic et puis rien ne pouvait plus le détacher de Christ. Il était resté à lui. Alors quel est ton degré d'amour pour Christ? Il veut que tu t'approches davantage de lui. Le Seigneur peut t'attirer près de lui, encore plus près de lui ce jour. Plus près de toi, mon Dieu, attire-moi plus près de toi, plus près de toi, papa, attire-moi plus près de toi. Ma prière de tous les jours est d'être près de toi, attire-moi plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu, attire-moi plus près de toi. Très près de toi, papa, attire-moi très près de toi. Ma prière de tous les jours est d'être près de toi, attire-moi plus près de toi. Je crois que tu es en train de prier, afin que le Seigneur t'attire plus près de lui. Oui, il veut ta communion avec lui. Chaque jour plus près du Seigneur. Que tu réduises chaque jour que le Seigneur te donne de vivre la distance qui te sépare de lui, afin que tu t'approches davantage de lui. C'est là ce que Dieu désire de toi. Tu croîtras ainsi en lui, tu resteras ferme et il sera difficile à l'ennemi de pouvoir te vaincre lorsque tu t'approcheras chaque jour davantage du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Précieux Père, nous te rendons grâce ce jour pour ce message que tu viens de nous apporter. Ton désir est de nous voir croître en toi. Et cette croissance ne peut passer que par notre fermeté d'abord dans la grâce. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir ouvert les yeux sur notre état spirituel du temps présent. Nous te prions, Seigneur, où nous t'avons abandonné sur le chemin. Croyant encore marcher avec toi, je prie, restaure tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Là où, Seigneur, la familiarité avec les choses spirituelles ont pris le dessus, aide-nous à voir les choses telles qu'elles sont, à vraiment voir notre état, à venir à toi dans une repentance sincère, pour que, Seigneur, tu puisses restaurer nos vies individuellement au nom de Jésus-Christ. Tu ne veux pas celui-là qui est froid, celui-là qui n'est ni chaud, ni froid, mais tu ne veux pas celui-là qui est tiède, Seigneur, mais tu nous veux ardent pour toi, tu nous veux chaud pour toi, Seigneur. Je prie qu'après ce message, tu ressors chaque vie ici présent au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te remercier. Père, nous sommes restés assez bébés. Tu nous veux nous voir dépasser le lait spirituel, aller prendre des aliments solides. Ce n'est que ce faisant que nous avons la garantie de cheminer avec toi et de pouvoir te voir le dernier jour. Cette grâce que tu nous accordes ce jour, donne-nous de le partager avec d'autres. Et que cette puissance que tu as mise en nous, nous puissions également
la partager avec des autres, ceux-là qui t'attendent. Et que Seigneur, dans ta fidélité, le que tu as mis dans nos mains, nous puissions la faire. Surtout ceux qui viennent de venir à toi, nous prions. Dans ta grâce, aide-les à rester fermes, à grandir en toi. Et quelle que soit l'ardeur de l'ennemi, de les arracher de la voie, quelle que soit la colère du diable, pour le temps des pièges, afin de le faire dévier du chemin, Père, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions de nous avoir compris. Honneur, gloire et adoration te soient rendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.